Nous sommes à l'Assemblée nationale. Il n'est pas courant de voir un jeune mené en plaidoyer. Léon Bertrand Enama, président de l'association CamCRIN, entendait Cameroon Right Child Network, avec la participation active du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, est venu soumettre un plan de plaidoyer pour l'adoption d'une loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun. Susciter l'adhésion des décideurs parlementaires, ministres et autres porteurs de décision, les partenaires pour une meilleure prise en compte de cette importante réforme législative et ses conséquences positives sur la relation de la protection de l'enfant au Cameroun. La tenue de ce plaidoyer a eu lieu grâce à un partenaire de poids, Plan International Cameroun. Plan International soutient le processus depuis le début, le processus qui a conduit à la séance d'aujourd'hui. Nous travaillons avec la Cameroon Child Rights Network, CamCRIN. Nous travaillons avec le réseau jeune de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Joshua Oshi. Et nous avons tenu des réunions depuis juin dernier avec tous les acteurs qui devraient intervenir dans ce plan de plaidoyer. Cette séance de travail a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, Catherine Abena de la promotion de la femme et de la famille, et le ministère de la Justice, représenté par le ministre délégué Jean de Dieu Momo, ont tour à tour dévoilé aux députés présents pour la circonstance la vision de leurs différents départements ministériels sur la question de la protection des enfants au Cameroun. À côté des actions directes de prise en charge, nous mettons un accent particulier sur l'élaboration des documents stratégiques. C'est à ce titre que notre pays dispose déjà d'un document de politique nationale pour la protection de l'enfance. Loin de venir seulement écouter, les honorables députés se sont montrés très déterminés au cours de la séance de discussion. Comment pouvons-nous comprendre qu'en 2020, nous soyons encore en train de parler de plaidoyer? Est-ce que le plaidoyer qui est en train de se faire aujourd'hui va être suffisant pour que nous puissions voir dans un délai court ce fameux code? Nous pouvons réaménager la loi sur l'adoption, de telle sorte que l'adoptant considère désormais l'enfant adopté comme le fruit de ses entrailles. Les jeunes présents à l'hémicycle ont également exprimé leur point de vue sur la question. Tout n'est pas de vous dire d'adopter les lois, mais de permettre à nos populations, de permettre à ces enfants qui sont victimes de violences, d'être au courant déjà des lois qui sont votées au sein du Parlement, des réglementations qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir les protéger. Dans la déclaration lue ce jour, l'honorable Oshi Joshua Nambaji a rappelé l'impérieuse nécessité de tenir dans un code unique toutes les différentes lois qui protègent les droits de l'enfant au Cameroun. Comme à l'ouverture des travaux, c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Emilia Lifa Kamonjoa, représentante du très honorable Cavalier Guédibril, qui va clôturer cette séance de travail à la grande satisfaction de Plan International Cameroun. Je suis satisfait de l'engagement que j'ai vu aujourd'hui. Les responsabilités ont été définies, ceux du gouvernement, ceux de l'Assemblée nationale, ceux des organisations de la société civile qui doivent intervenir. Et nous allons continuer à soutenir toutes les actions à venir afin que le code de protection de l'enfant puisse voir le jour. Il est à noter que c'est depuis 2003 que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris d'élaborer un avant-projet de loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun.